Samuel, viens là, s'il te plaît. Viens, mon Samuel, viens. Docteur Samuel. Voilà. Eh oui, ça fait des années. Et il va nous dire, t'as 5 minutes, mon petit Samuel. Voilà. Fais-moi une grosse bise. Voilà. Merci, docteur. Allez. Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Voilà, je sors d'un pays musulman. Je suis égyptien. Et dans la pièce d'identité, on marque la religion. Et j'avais dans ma pièce d'identité la religion chrétienne. Voilà, le passeport pour aller au ciel. Tout a été bien. J'allais même à l'église. Et bien, je peux bien entendre la belle prédication. Et je peux dire que c'est bien ou pas bien. Et ça a été formidable. Et dans un moment donné, j'étais obligé de venir en France pour faire des études. Et finalement, j'ai dit à ma femme, il faudra qu'on cherche une église. On est des chrétiens, parce qu'on n'est pas des musulmans. On est des chrétiens, il faudra qu'on cherche une église. Et finalement, on se trouve dans une rue qui s'appelle la rue Blanche, où là-bas, il y avait un homme petit, bien habillé, une cravate rouge avec un mouchoir rouge. Et sur la cravate, il y a de l'or, je ne sais pas, une chaîne comme ça, de l'or, et bien élégant, il parlait bien, et courtois en même temps. Et voilà, il parle de Jésus. Je connaissais Jésus. J'ai dit, c'est bien pour les autres, pour qu'ils acceptent le Seigneur. Mais dans un moment donné, il me parle des choses qui me dérangent beaucoup. Il dit, voilà, quand on était baptisé enfant, ça ne marchait pas. Et voilà, ça me donne un choc. Comment ça se fait, je suis un bon chrétien? Ça, c'est pour les autres, ça, c'est son avis personnel. Peu importe. Et surtout, quand il parle, et j'ai vu des miracles dans la salle. C'était la salle de l'ingénieur civil à rue Blanche. J'ai vu vraiment des sourds qui entendaient. J'ai dit, si simplement, si j'arrive à savoir si vraiment il a été sourd, cet homme, ou cette femme a été vraiment sourde, mais j'arrivais pas à détecter, pas du tout. Mais chaque chose, elle met le doigt dans la gauche, dans la droite, dans la bonne, combien... mais j'étais vraiment étonné de voir tout cela. Et finalement, quand elle parle pour ceux qui veulent accepter le Seigneur, j'étais étonné par le nombre qui se lève. J'ai dit, c'est pas possible. Comment ça se fait avec des paroles très simples, des paroles banales, tout le temps utilisent presque la même chose toutes les semaines. J'ai appris les versets par cœur. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit tout le temps, Jean 3,16, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai appris ça tout le temps. Tout le temps, il répète la même chose. Mais tout le temps, il y a des récoltes. Il y a des gens qui acceptent le Seigneur. J'ai dit, tant mieux, ça c'est très bien pour qu'ils acceptent le Seigneur, qu'ils deviennent comme nous, des chrétiens. Et finalement, dans un moment donné, un dimanche, pas comme les autres, il parle, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu acceptes le Seigneur. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas la rencontre personnelle entre toi et le Seigneur. Si le sang de Christ n'arrive pas à te couvrir à toi, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que tu acceptes le Seigneur, comme sauveur personnel. Mais finalement, j'ai pris l'habitude d'aller un dimanche après dimanche. Mais ça ne me dérangeait pas du tout. Mais dans un moment donné, j'écoute la prédication et je sentis que j'étais moi-même visé. J'étais frappé dans le cœur. Et voilà, j'ai dit, voilà, les autres, j'ai critiqué tout le temps ceux qui élèvent la main et après mettez-vous debout et après venez devant moi. Je faisais la même chose. Je faisais la même chose quand elle a dit ça, quand je me sentis que j'étais concerné, quand la parole était venue jusqu'à moi. J'ai compris par la suite, ce n'est pas les paroles simples qu'elle prononçait chaque dimanche, mais j'ai compris par la suite c'est le Saint-Esprit qui appelle tout le monde. Et dans un moment donné, j'accepte le Seigneur, comme Sauveur. Je me lève et il m'appelle pour venir devant. Et je viens devant. Et voilà, j'étais très heureux. Un changement que je n'ai pas pleuré, mais il y avait de la joie dans mon cœur. Et dans un moment donné, le rendez-vous pour être baptisé, on va dans la piscine de Pontoise peut-être, et après on va là-bas. C'est lui qui m'a baptisé avec le frère Bernard Lemété. Et depuis ce moment, mes bien-aimés, je ne vous cache pas, depuis que je connais notre église, je ne connais pas les autres. Pourquoi? C'est pas simplement parce que je suis collé à l'église. Non, je suis collé au Seigneur. Et tout simplement, j'apprécie mes bien-aimés qui sont avec moi. Avec le temps, ça a été vers l'année 82-83. Et maintenant, je viens mes collègues, ou bien mes frères et des sœurs qui étaient au même temps que moi. Je vois que les cheveux commencent à être gris.
Et ça me fait plaisir de grandir, de vieillir ensemble. Et j'ai mis dans mon cœur d'être avec eux et qu'on soit ensemble tous. Et maintenant, je sais que le Seigneur va venir et il reviendra pour nous chercher. Et je voudrais partir avec eux. Et je voudrais partir avec ceux qui acceptent également le Seigneur cet après-midi. Parce que je sais qu'il va venir. Parce que c'est lui, il a dit, je vais vous préparer une place. Comme ça, on sera tous ensemble. Et les 5 minutes sont partis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. Amen. Ça lui fait plaisir de voir des cheveux blancs. Moi, ça ne me fait pas plaisir d'avoir des cheveux blancs. Et pourtant, on y passe tous. Et encore, heureusement qu'ils sont là. De ne pas en avoir du tout. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a donné au docteur Samuel. Béni soit le Seigneur. Il y a aussi une sœur que je voudrais vous présenter, c'est Elisabeth de Speakerine, en présence protestante. Elle a fait, je peux vous dire, je loue et je bénis le Seigneur. Des difficultés, on en a eu, parce qu'elle voulait justement avoir toujours des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu à la radio. Et je peux vous dire que nous avons eu un succès dans le Seigneur. Dieu vous bénit. Oui, bonsoir à tous. C'est une immense joie d'être là et de témoigner en effet que j'ai fait à peu près pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des personnalités de très haut vol, des intellectuels et qui aimaient Dieu, parce que moi j'étais là à la radio pour servir Dieu. D'ailleurs, l'ennemi ne m'a pas laissé l'oublier, enfin qu'il était là et que nous n'étions pas d'accord. Donc c'est vrai, il y a eu beaucoup de combats. Des choses étonnantes, par exemple les émissions qui s'effaçaient pendant la nuit. Des choses comme cela, vous voyez. Donc, il se passait quand même quelque chose avec tous ces brillants invités. Mais, je peux le dire avec le recul, les émissions qui ont eu le plus de succès, c'est-à-dire les émissions qui ont le plus touché, c'était avec le frère Archange. Ce n'est pas parce qu'il est là, mais il y avait... Alors au début, je me suis dit, il a un secret, donc je l'ai fait revenir. Chaque fois, le standard sautait, les gens appelaient de partout, on commandait les cassettes pendant des années encore, je dis bien des années, ce qui ne s'était jamais vu. Moi, en tout cas, j'ai été absolument stupéfaite. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de simplicité, comme il va le faire tout à l'heure, de façon très naturelle, il parlait de Jésus, il parlait avec son cœur. Et là, j'ai compris, c'est un des secrets, nous sommes entre nous et je vous en livre un, ce n'est pas par la tête, ce n'est pas en rabâchant même la parole que les merveilles se passent, que les guérisons se font, c'est en croyant du cœur, c'est en laissant son cœur être touché par la présence de Jésus. Et comme le frère Archange et d'autres avec lui, mais moi je vous parle de mon expérience à la radio, quand il venait, il ne préparait pas des messages. Il était là et soudain il sentait que dans ceux qui nous écoutaient, et la radio couvre tout le bassin parisien et même au-delà, donc il sentait une soif, il sentait des besoins et subitement il laissait son cœur parler comme il va faire tout à l'heure. Et la différence c'est que Jésus était là. Comme c'est une vie consacrée, comme c'est quelqu'un qui aime Jésus, qui aime tout court. Comme l'a dit le pasteur Barma ce matin, quand on est consacré, quand on appartient à Dieu, ce n'est pas notre amour qui est toujours imparfait, toujours insuffisant, mais c'est l'amour même de Dieu qui est dans nos cœurs. Et c'est cet amour qui va vous toucher. Et c'est cet amour qui touchait les auditeurs. Et il faisait tout de suite la différence. Je vous assure que ça, il se laissait toucher, impressionner, il y avait des guérisons. Et après, ça téléphonait, on veut en savoir plus, on veut en savoir plus. Et puis, il paraît que ça a couru aussi à Rencontre Espérance. Il a fallu mettre des cordons de police dehors pour protéger la foule qui ne pouvait plus entrer. Il a fallu mettre une télévision dans l'entrée parce qu'il y avait trop de monde. Vraiment, les gens voulaient rencontrer Jésus. Et je crois que c'est ça le secret. Donc moi je m'en moque du succès entre nous, du succès des émissions. Ce que je voyais, c'est que ce Jésus qui paradoxalement est caché par ceux mêmes qui voulaient l'annoncer, enfin, dans ce que Dieu m'a demandé, mon service à la radio, je faisais parler des gens qui connaissaient très bien la Bible. Il nous faisait des études merveilleuses, magnifiques, intellectuellement. Bien sûr, il le faut, c'est nécessaire. Mais là, on avait Jésus en personne. Et comme vous allez la voir tout à l'heure, comme il est déjà là. Et donc, quand on ouvre son cœur à Jésus, je vous garantis que personne s'en va tel qu'il était venu. Jésus a toujours les mains pleines de cadeaux. Comme dit le Cantique des Cantiques, sa main est pleine de parfums. Chacun sera touché.
Il suffit d'ouvrir son cœur. Et moi, je bénis Dieu parce que j'avais trouvé quelqu'un, non pas qui faisait du succès, qui faisait vendre des cassettes à la radio, rien du tout, mais quelqu'un qui a porté Jésus et qui bénit extraordinairement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Elisabeth. Que le nom de notre Seigneur soit loué, soit béni. Un autre témoignage à la gloire de Dieu. J'aimerais vous présenter, s'il vous plaît, Suzy. Qui ne connaît pas Suzy? C'est notre président d'honneur, président de Rencontre Espérance. Maintenant, elle est à Chalon, et là-bas, elle sert son Seigneur dans une assemblée, mais elle ne peut pas oublier Rencontre Espérance, et nous ne pouvons pas l'oublier, parce que, je dis, et je veux rester sur ce témoignage depuis des années, Dieu l'a utilisé. Pourquoi qu'il l'a utilisé? Parce que c'est grâce à Jésus-Christ qu'elle a pu venir rue Legendre, et avec une enveloppe. Elle ne savait même pas, c'est une commerçante, elle a pris tout ce qu'il y avait dans son tiroir, n'est-ce pas, et pour venir là écouter la parole de Dieu dans une toute petite salle, et puis elle avait l'argent nécessaire, j'abrège, elle avait l'argent nécessaire pour payer la salle. Et c'était, croyez-moi, cette salle coûtait très cher, et nous avons béni. Et puis par la suite, à des mois et des mois, elle a toujours servi le Seigneur avec de tout son cœur, en faisant tout ce qu'elle pouvait pour le Seigneur. Et puis, j'ai un profond respect dans le Seigneur pour Suzy. Que Dieu vous bénisse, Suzy. Que Dieu vous garde. Eh bien, je salue tous mes frères et sœurs de tout mon cœur, parce que j'ai 27 ans. Vous voyez, hein, je ne parais pas. Hein. Je fais beaucoup plus vieux. J'ai été touchée, moi, par la radio. Vers les 4h30 du matin, un message très fort qui m'a touchée. Et là, j'ai dit, parce que je travaillais la nuit, et lorsque je préparais des présentations, j'étais fleuriste, je préparais des présentations qui devaient être livrées de bonne heure. J'écoutais la musique, bien sûr. Et puis quand arrivaient les émissions religieuses, ça ne m'intéressait pas, je tournais le bouton. Et puis un beau jour, j'avais les mains trop sales, je ne pouvais pas tourner le bouton. J'entends un message évangélique à la radio, mais alors quelque chose de tellement puissant que j'ai dit, toute seule, j'ai dit, ah ben là, je comprends mieux. Alors là, je suis d'accord. Et j'ai continué à écouter les messages jusqu'au jour où je suis allée à une convention évangélique invitée par la radio. Et au moment où j'ai donné mon cœur à Jésus, parce que c'était exactement le même esprit que chez le frère Archange, que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'il existait, je donne mon cœur à Jésus, et là, quelque chose de très fort, ce que a ressenti mon frère et ma sœur, j'ai accepté, j'ai compris que le Saint-Esprit avait son rôle, parce que le Dieu que je connaissais, c'est un Dieu fouettard. Alors je ne voulais pas m'approcher. Donc, au cours de ces 3 jours de convention, j'ai reçu dans mon cœur, va à Paris, il y a un serviteur à encourager. Alors j'ai dit, ça y est, j'ai mis les pieds dans une secte où on m'a fait un lavage de cerveau. Je commençais à trembler. Et puis ça a insisté jusqu'au moment. Et j'avais fait une promesse à Dieu, j'ai dit, eh bien si c'est vrai, si tu es vivant comme ça, je suivrai. J'avais promis d'aller au culte, parce que je suis allée au culte dans cette convention, je ne savais pas, mais Dieu savait. Et le dimanche d'après, j'avais promis à Dieu de retourner dans une église, mais comme c'était à au moins 700 km, je crois, je ne pouvais pas y aller. J'ai cherché, et dans mon cœur, ça me disait toujours, depuis la convention, va à Paris, il y a un serviteur à encourager. Mais je tremblais, je disais, ça y est, je suis folle. Et effectivement, je vous passe les détails, c'est trop long et trop et incroyable. Et je vais à Paris, je me trouve dans la rue Legendre, et dans mon cœur, je l'ai préparé, puisque je savais que ça existait, une petite enveloppe pour le culte du matin, une petite enveloppe pour le culte pour l'après-midi. Et au moment de l'offrande, dans mon cœur, ça me dit impérativement, donne la grosse enveloppe, que j'avais emmené la recette de mon magasin, alors que je ne le fais jamais, je ne mélange jamais, puis je ne me promène pas avec les recettes. Et donne la grosse enveloppe, je dis ça y est, ça me reprend, lavage de cerveau.
Et je tremblais, je dis ça y est, ça, ou c'est de l'orgueil, c'est quelque chose. Eh ben mon Dieu, j'étais prête à donner l'enveloppe à un monsieur, un frère qui était là, qui me paraissait être, qui s'occupait du matériel, et je voulais pas offenser le pasteur, frère Archange, que je ne connaissais pas, mais qui m'inspirait, qui était inspiré de Dieu, qui était pour le spirituel. Et puis je tourne le dos et toujours je disais, mais Seigneur, mais est-ce que c'est possible? Mais j'en ai besoin de cette enveloppe. Et arrive plus personne, et moi j'étais toujours là en train de me lamenter. Et je dis, bon, ce monsieur disparaît, je vais vers le frère Archange, je lui dis, frère, écoutez, je ne vous connais pas, j'ai ça dans mon cœur. Le frère Archange, il me dit, ben écoutez, si vous venez dimanche prochain, on va prier, gardez l'enveloppe, puis on verra. Et je dis non, moi je n'en veux pas de votre enveloppe, de cette enveloppe. Non, gardez-la. Et puis vous êtes pasteur, vous saurez si Dieu. Et moi, je ne comprends plus rien du tout. Et puis il me dit bon, écoutez, quand je l'oblige, je dis vous êtes pasteur, vous allez savoir mieux que moi. Et puis, écoutez, je ne vais pas être trop longue parce que ça tient pas debout mon histoire, si on veut bien. Il y a que ce. Et alors, le frère Archange, je lui donne l'enveloppe, je dis, vous allez prier, puis vous me direz si c'est de l'orgueil, si c'est de la folie. Et il baisse la tête, et puis il dit, mais vous avez besoin de cet argent? Il dit, mais il y a beaucoup d'argent. Je dis, ben oui, ça fait rien, si c'est la volonté de Dieu. Et quand je suis partie, j'étais légère. Ah là là, cette enveloppe, elle me brûlait les doigts, je ne savais plus où j'en étais. Et j'ai bien dormi toute la semaine, et je suis retournée le dimanche d'après. Il m'a dit, bon, écoutez, c'était vraiment envoyé de Dieu, parce que, bon, il en avait vraiment besoin. Alors, vous voyez comment Dieu nous touche. Et depuis, je peux vous dire, j'ai 27 ans de conversion. Je ne l'ai pas regretté parce que Dieu est fidèle. Et il ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Et si on a des épreuves, c'est pour nous enrichir. Et je vais vous dire, le Seigneur, lui, il est fidèle. Il nous aime d'un amour parfait et éternel. Et les épreuves nous enrichissent. Et on a encore l'assurance, une plus grande assurance dans notre cœur, que Dieu nous aime, que Jésus a donné sa vie pour nous, eh bien, la paix qui surpasse toute intelligence, ça n'a pas de prix. Et maintenant, je dis, et la liberté. Que Dieu vous bénisse. Et une chose qu'il faut spécifier, c'est que la somme qu'il y avait dans son enveloppe, à 10 ou 15 centimes près, c'était la somme que nous devions donner aux ingénieurs civils. Ça, c'est une chose, un miracle. Et je loue et je bénis le Seigneur. Et aussitôt, cette enveloppe a été donnée à notre trésorier, président, il est maintenant à Rouen, président de Rencontre Espérance. L'enveloppe a été donnée et c'est lui qui a été payé, n'est-ce pas, ce qu'on devait aux ingénieurs civils. Voilà. Et sur ceci, s'il vous plaît, j'aimerais vous présenter, et ne parlera pas, il va simplement chanter la gloire de Dieu. C'est notre frère Bruno. Notre frère Bruno, écoutez, je vous en dis pas plus, c'était un garçon qui avait sa guitare, mais il allait en Thaïlande de tous les côtés chanter la gloire de Dieu. Non, la gloire du diable. Et voilà, il se droguait et tout cela. Et le Seigneur est venu à sa rencontre. Il a touché son cœur. Et maintenant, il chante des cantiques à la gloire du Seigneur. Bruno, allez, applaudissez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Oui, bonjour à vous tous, frères et sœurs, et vous qui venez pour nous rendre visite pour la première fois. En attendant que mon frère, le technicien, me mette un micro pour la voix, je vais juste, en effet, dire ce que j'étais, ce que le Seigneur a fait pour moi. En effet, j'ai toujours été épris de voyage, et à l'âge de 18 ans, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti. Je suis parti pendant 7 ans, j'étais dans différents pays, je passais par l'Angleterre où je suis resté pas mal de temps, pour finir en Asie du Sud-Est, et mon dernier voyage s'est fini aux Indes. J'ai passé 9 mois aux Indes. Malheureusement, aux Indes, j'étais agrippé par quelque chose qui est terrible, c'est la drogue, le hashish, marijuana. Mais le Seigneur m'a délivré. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je chante aussi. Voilà, le micro est prêt. Non, c'est normal, nous sommes pressés par le temps. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur, il y a quelques années, de composer un cantique que j'ai intitulé « Et si toutes les nations ». Il y a le son ?
Ah, merci. Gloire à Dieu. Merci. Merci Bruno, que Dieu te bénisse. Après avoir chanté pour l'adversaire, après avoir fumé, et puis après, n'est-ce pas, Satan fait de nous des loques, je dis bien. Ben, nous étions tous, enfin je parle de moi, je parle de mon frère et d'autres, j'étais des loques. Moi j'étais une loque, parce que j'étais toujours dans les boîtes malfaisants, et puis mon commerce me permettait justement toute cette chose diabolique. Et nous avons rencontré le Seigneur, et puis je loue et je bénis le Seigneur. Quelle joie. Puis quelle joie que j'ai aujourd'hui de voir que ma famille, que ma sœur ici, qui a accepté le Seigneur comme son sauveur, comme son Seigneur. Mes neveux, j'ai 2 neveux serviteurs de Dieu. J'ai Moïse, là, Moïse, Dieu te bénisse mon petit. Voilà, vous le connaissez, il est venu prêcher chez nous. Et je ne veux pas mettre sur un piédestal, mais c'est un ministère béni. Et puis j'ai maintenant mes petits-enfants qui s'approchent. Et j'aimerais que Jerry, c'est mon petit garçon, il est plus grand que moi, je sais pas, il tire des côtés des Melbach. Il a dit, heureusement qu'il ne tire pas de moi, parce que tu serais un petit nain. Allez mon petit, ça c'est mon petit garçon, s'appelle Jerry. Il a accepté le Seigneur comme son sauveur, comme son Seigneur. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est une joie de vous dire quelques mots de témoignage. Je ne vous cache pas ma crainte, mais c'est une joie de le faire, parce qu'on a reçu quelque chose et on veut le partager aux autres. Moi ça fait maintenant 2 ans que j'appartiens à Dieu. Moi j'ai mené une vie aussi dans le monde. Je sortais, je faisais ma vie dans le monde et je n'avais pas prévu de faire ma vie avec Dieu. Mais Dieu lui avait décidé un autre plan pour moi. Moi j'ai rencontré Dieu il y a 2 ans. Je connaissais Dieu en travers mon grand-père qui est serviteur de Dieu. Je connaissais Dieu en travers ma famille qui appartient à Dieu. Mais moi je ne connaissais pas réellement Jésus. Et un jour j'ai rentré dans une réunion. Ce soir-là je ne pensais vraiment pas rencontrer Dieu. Mon cousin Yuri qui est là, qui m'avait invité à cette réunion. Et ce soir-là j'ai écouté le message de Dieu. Pas comme je l'avais écouté auparavant. Ça rentrait dans mon cœur, ça pénétrait à l'intérieur de mon cœur. Je comprenais vraiment que Jésus était vivant. Dans l'évangile de Jérémie, dans le livre de Jérémie plutôt, il y a un verset qui dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils puissent me connaître ». Moi, ce soir-là, Jésus me l'a donné ce cœur. Et j'ai pu le connaître. Et en même temps, Dieu nettoyait mon cœur, il enlevait toutes ces vilaines choses que j'avais en moi, parce que j'avais des passions dans le monde, pas des belles. Et Dieu les enlevait, Dieu nettoyait mon cœur. Aujourd'hui, j'ai un foyer qui appartient à Dieu. Je travaille avec des amis, je pars faire des missions, je témoigne à droite à gauche, où je peux parler de Jésus, je le fais. Que Dieu vous bénisse. Et à la relève au milieu des Sténégris, je loue et je bénis le Seigneur de tout mon cœur. Maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais quand même vous présenter la présidente, s'il vous plaît, de notre assemblée de Rencontre Espérance. Honora, viens, 2 minutes. 3 minutes, toi 2 minutes. Viens, Honora, viens, mais nous voulons faire les choses dans l'ordre. Bonsoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse richement en toutes choses. En effet, c'est une joie pour moi d'être ici avec vous, parce qu'il y a quelques années, effectivement, j'étais loin aussi de Dieu. Et il a fallu malheureusement que des épreuves puissent me rapprocher de Dieu. Quelles sont ces épreuves? Effectivement, j'avais un foyer qui était désuni. Nous étions sur le point de divorcer, mon époux et moi-même. Pourquoi? Parce que bon, on ne s'entendait pas, notamment à l'issue d'une annonce qui était vraiment dure pour une femme, c'était de s'entendre dire, après maintes et maintes fausses couches, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Et c'était d'autant plus difficile pour moi parce que je travaillais avec des enfants à cette période de ma vie. Et j'ai une cousine qui est venue, qui m'a dit, écoute, il y a une assemblée, on prie pour les malades, on prie pour les gens qui ont des difficultés, pourquoi n'irais-tu pas? Elle n'y allait pas, mais elle m'a envoyé avec mon époux, ici présent, c'est celui qui vous faisait chanter tout à l'heure, Henri. Nous y sommes allés sans aucune conviction, je peux vous le dire. Et puis nous y sommes retournés. Et là, notre frère Archange reçoit la révélation
qu'il fallait qu'il prie pour les gens qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Et les gens qui étaient malades. Donc j'avais un problème de sang aussi à cette période-là. Et moi, il demandait aux personnes présentes de venir, mais moi je m'enfonçais dans mon siège. J'étais concernée, mais en même temps, non, c'est pas pour moi. Et le Seigneur lui révèle, il y a encore quelqu'un là dans cette salle, au milieu. Il faut qu'elle vienne et elle sera délivrée. Et puis effectivement, j'hésitais toujours. L'adversaire était là, mais non, c'est pas pour toi, allez. Mais quand même, Dieu est tout puissant. Dieu a mis dans mon cœur, allez, ça suffit, tu fais perdre du temps, lève-toi, tu seras délivré. Et effectivement, le serviteur a prié, je me suis sentie vidée de tout mon sang et remplie d'une chaleur, celle que Dieu avait décidée. Et là, effectivement, j'étais guérie du problème de sang que j'avais. Ensuite, nous sommes encore revenus, mon époux et moi, bien que ça n'allait pas, mais nous y allions ensemble quand même. Et là, Dieu dispose toutes choses. Je viens à l'imposition des mains, mais vous savez, j'ai reçu une formation scientifique. Donc c'était difficile pour moi, A plus B égale C. Donc comment se fait-il qu'on puisse prier pour des gens au nom de Jésus, je ne vois pas Jésus, les gens sont délivrés. Je suis quand même venue, mais par curiosité, pour me dire, ben voilà, je vais savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là. Et là, notre frère Archange, Dieu lui révèle, sans que je ne le dise rien, vous avez des difficultés pour avoir des enfants. Mais si vous croyez de tout votre cœur, vous aurez une petite fille et un petit garçon. Ma réponse, très catégorique, il n'y a que lorsque je verrai que je croirai. Et vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais en même temps, je disais, il n'y a que lorsque je verrai que je croirai, mais au fond de moi, mais si, fais quelque chose, fais quelque chose. Mais je peux vous dire que lorsque l'on vient avec un cœur contrit, que l'on attend, que l'on crie après Dieu, j'ai pleuré malgré que, bon, il y avait cette dureté de cœur, mais Dieu a eu compassion de moi. Et aujourd'hui, je ne peux que le louer, que me réjouir de lui appartenir, car effectivement, dans l'ordre, il m'a donné une fille, il m'a donné un garçon. Et aujourd'hui, ces enfants se tournent vers Dieu. Quelle est la plus belle joie pour des parents? Et je ne puis que le louer, le glorifier, l'élever, le magnifier, au nom de Jésus. Et merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avant que je vous apporte ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais que notre sœur Nathalie nous chante ce beau cantique. Et ensuite, nous laisserons la parole à qui? À Jésus-Christ, en travers la puissance du Saint-Esprit. Dieu bénisse notre jeune sœur. Il pleut sur les pavés de ton cœur, tu as froid et tu pleures. Tu te sens entraîné dans un tourbillon, tu perds pied, tu as peur. Malgré tes appels au secours, personne ne te tend plus la main. Tu te demandes d'où te viendra le secours dont tu as tant besoin. Le secours te vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, et qui a aussi donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit soit sauvé. La vie n'est vraiment pas facile ici-bas, surtout pour celui qui ne le connaît pas.
depuis bien trop longtemps. Tu te sens abandonné, tu te retrouves seul sur le bas-côté. Pourtant tu voudrais bien connaître le bonheur, ne plus te laisser prendre par des leurs, vivre enfin la vraie vie à temps plein et recevoir le secours dont tu as tant besoin. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre et qui a aussi donné son Fils bien-aimé afin que quiconque croit soit sauvé. Le secours te vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre et qui a aussi donné son Fils bien-aimé afin que quiconque croit soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Qu'il ait la vie éternelle par Jésus-Christ. Et tu auras la vie, crois en lui, et tu auras la vie par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, crois en lui, crois en lui, crois en Jésus et tu auras la vie. Crois en lui, en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour les cantiques. Merci pour les musiciens. Seigneur, notre Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Où irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, de moi-même, je ne peux rien faire. Seigneur, mon Dieu, mais tu m'aides. Seigneur, que mes paroles soient des flèches qui atteignent les cœurs brisés, les cœurs qui pleurent. Je le demande de toutes mes forces, Seigneur, de tout mon cœur. Seigneur, je compte sur toi. Je ne peux pas compter sur moi-même, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu sais que c'est la vérité ce que je dis. Seigneur, je n'ai jamais été à l'école, si ce n'est que 10 jours. Seigneur, mais tu m'as appris véritablement à te connaître. Tu m'as appris, Seigneur, à lire ta parole. Merci, Seigneur. Merci d'avoir fait de moi un prédicateur de l'Évangile. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ. Et je lis toutes les puissances des ténèbres qui pourraient se lever contre cette réunion. Allez entre tes mains, Seigneur. Sois loué et sois béni dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, j'ai quelque chose à vous dire, bien sûr, en travers cette parole, l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du salut. L'Épître aux Romains, chapitre 1er, s'il vous plaît. Chapitre 1er et verset, si je ne me trompe pas, verset 16. L'apôtre Paul qui nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut
des gitans seulement. Pour le salut des Belges? Non. Pour le salut de quiconque. Quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Quelle chose merveilleuse dans la parole de Dieu. Et combien que Jésus-Christ est grand. Il s'adresse au monde entier. Et lui, il peut se permettre de s'adresser au monde entier. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et Dieu lui a donné toute autorité, à seule fin d'accomplir ce qui est tout à la gloire de Dieu. Et comment se fait-il? Parce que je m'appelle Archange, c'est le nom de mon grand-père. Il y en a qui disent que c'est un nom d'emprunt. Non, pas du tout. C'est sur ma carte d'identité, Armand Archange. Je sais, il me manque les ailes, mais enfin, je m'appelle Archange, c'est le nom de mon grand-père. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Juifs, ignorants, savants, riches, pauvres, peuvent écouter et surtout mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit en travers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je considère, il n'y a pas que moi, je considère la parole de Dieu. Voilà le succès d'un pasteur, comme je dis chez nous, et je le dis depuis 54 ans, voilà le succès d'un pasteur, d'un évangéliste, voilà le succès de faire confiance à la parole de Dieu, à ce qui est écrit. Si je fais confiance, moi, Archange, à la parole de Dieu et ce qui est écrit, alors il y aura du succès dans toutes mes entreprises. Je crois de tout mon cœur. Et je donne aussi tant d'importance à la parole de Dieu, comme si que Jésus-Christ serait là, présent. Voilà le succès, je me répète, d'un pasteur ou d'un évangéliste. Quelqu'un m'a fait une farce ici. C'est du chewing-gum et puis je reste collé. Enfin bon, ça fait rien. Ça ne m'empêchera pas de prêcher la parole de Dieu. Je me demande qui peut m'en prêcher. Qu'est-ce qui ressort-il de ce texte? Exactement, tout simplement la vérité. La vérité de la parole de Dieu. La vérité fondamentale que vous avez peut-être oubliée. Que vous avez peut-être oublié que l'évangile est une puissance pour faire passer l'être humain des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. L'évangile, une puissance pour ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques, faire entendre les sourds. Et je loue, je bénis le Seigneur de tout mon cœur d'avoir fait confiance à cette parole. Combien que l'apôtre a raison de dire que l'évangile est une puissance. Je ne sais pas comment que vous recevez cette parole, mais au nom de Jésus-Christ, et je vous en supplie, avec l'amour de Dieu que j'ai dans mon cœur, croyez que cet évangile est puissant et que cet évangile dit la vérité à l'être humain. Une parole fondamentale que vous avez peut-être oubliée. Et il fut un temps, dans mon assemblée, il se passait des choses extraordinaires. Et pourquoi qu'on ne voit plus rien aujourd'hui? Eh bien, c'est le Seigneur qui a manqué à sa parole? Non, pas du tout. Le Seigneur ne manque pas à sa parole. S'il ne se passe plus rien dans certaines églises, parce que c'est eux qui ont changé. Mais la parole de Dieu dit que Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Nul vous ravira de mes mains, dit la parole de Dieu. C'est nous, quelquefois, qu'on le laisse choir. Et puis, avec le temps, surtout avec le temps de maintenant, eh ben, on oublie. On se contente d'avoir des chanteurs. On se contente d'avoir des bons musiciens. Mais il y a plus que ça. Bien sûr que c'est bien d'avoir des musiciens dans une église. Bien sûr que c'est beau d'avoir des chanteurs.
béni soit le Seigneur. Mais qu'est-ce qui compte pour un évangéliste ou pour un pasteur? C'est de garder cette vérité et de garder la puissance de Jésus-Christ, puisqu'il dit « Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement ». Vous avez oublié que l'évangile est une puissance? Alors, s'il vous plaît, recommencez. Excusez-moi de parler comme ça. Je ne suis pas un superman de la foi. J'ai mes défauts aussi. Mais je crois de tout mon cœur que l'évangile est la même qu'avec les disciples. C'est la même. Puisque le Seigneur s'est adressé à ses disciples. Il a dit, allez, chassez des démons, guérissez des malades. Ben, il me l'a dit à moi aussi. Et puis je le crois de tout mon cœur. Il n'a pas dit qu'à moi seulement, mais il l'a dit à Renan, il l'a dit à Barma, il l'a dit à Bruno, il a dit à tous les serviteurs de Dieu. Et certains ont oublié. C'est dommage. C'est dommage. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ou alors, peut-être que vous l'avez mis de côté, vous l'avez mis au frigidaire, et puis je le sortirai plus tard. Alors ça, je ne suis pas méchant, mais il faudra que vous puissiez comprendre, comme disait ce matin le pasteur Barma, si nous ne prêchons que pour un clocher seulement, et que nous ne puissions point réaliser, c'est peut-être pas comme ça qu'il a dit, mais moi je l'ai compris comme ça, que nous puissions réaliser que nous prêchons parce que Jésus-Christ est vivant. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas resté au tombeau, mais il est sorti du tombeau vainqueur. Et je le crois de toutes mes forces et de tout mon cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, et ta parole est une lumière sur mon sentier. Merci Seigneur que tu m'as éclairé. Et je n'ai pas peur de le dire. Je sais que je parle peut-être mal, mais d'une belle fripouille que j'étais. Cet évangile m'a apporté l'évangile de vérité. Ah oui, mais vous avez une Bible spéciale. Oh, écoutez, il y a plusieurs version de la parole de Dieu. Ce sont les hommes qui l'utilisent quelquefois à l'envers. Mais elle reste la parole de Dieu. Et quand on veut, excusez-moi, je parle comme je sais, mais quand on veut la faire valoir, lorsqu'on veut, excusez-moi de parler comme ça, mais la faire marcher comme les disciples, alors il n'y a pas de raison. Paul, Pierre avaient 2 jambes comme moi, deux bras, 2 yeux. Alors moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 yeux, j'ai un cœur, et tout ça, c'est pour qui? C'est pour Jésus. Amen. Que le nom de mon Seigneur soit loué et soit béni. Peut-être que vous l'avez mis de côté, cette puissance. Ou encore, que vous ne connaissez pas, que l'évangile est une puissance. Et oui, vous savez, il y a certains, je ne vise personne, je ne juge personne, mais écoutez, il y a certains serviteurs de Dieu et ils ne connaissent pas que l'évangile est une puissance. Parce qu'ils ne parlent jamais de la puissance de Dieu. Ils ne parlent jamais véritablement en Jésus-Christ de la puissance dans l'Église. Alors bien sûr, s'ils ne parlent pas de la puissance de Dieu, s'ils ne parlent pas que autrefois, mais ils disent c'est bon autrefois. Et puis ma sœur a été dans une église, vous savez, en voyage, nous sommes des gens du voyage, et puis le pasteur il disait mais non, c'est terminé, il n'y a plus de miracles. Ça c'était bon au temps des apôtres, c'était bon au temps des apôtres. C'est ce que tu crois. Mais qu'est-ce que tu peux apporter à l'être humain? Alors, le Seigneur a changé. Le Seigneur, il ne peut plus faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière, il ne peut plus rendre la vue à un aveugle. Alors, si tu crois ça, il ne se passera absolument rien du tout. C'était bon, ça fait 2000 ans. Mais où ils en sont? Sans leur jeter la pierre, que le Seigneur les réveille, que le Seigneur leur inculque dans leur cœur véritablement cette puissance d'autorité, cette puissance d'autorité de vaincre toutes ces personnes enténébrées. Vous savez, c'est pas par un coup de baguette
magique quand une personne est liée par le diable. Et beaucoup d'entre vous, vous en savez quelque chose. Et seule la parole de Dieu, l'Évangile, peut vous en délivrer. Lorsqu'on écoute et qu'on met en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Croyez-moi, quelle est donc cette vérité? L'Évangile est une puissance, il l'a dit l'apôtre, une puissance de Dieu, pour quiconque croit. Alors, ne soyez pas insensibles, indifférents à cette parole qui est l'Évangile, la parole de Dieu. Elle veut s'accomplir pour vous. Elle veut s'accomplir pour vous. Mais voilà, il faut que vous puissiez comprendre. Elle veut s'accomplir, mais d'une façon que vous devez comprendre. Vous écoutez en ce moment la parole de Dieu. Et si vous sortez de ce théâtre en disant « Oui, ils chantent bien, oui, ils ont la foi », et si ça s'arrête là, alors tu ne verras jamais, tu comprendras jamais que l'Évangile est une puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas marcher avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, c'est être en accord avec, ou en désaccord plutôt avec le diable. Voilà. Il faut être en désaccord avec le diable. Le diable peut dire à une personne, tu es une bonne à rien, tu es un bon à rien, ta vie est foutue, c'est terminé, tu ne peux plus réussir maintenant. Alors, si vous avez cette parole de puissance, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est à ce moment-là que vous pouvez lui faire face par la parole de Dieu. Qu'a fait le Seigneur dans le désert? C'est par sa parole, par la parole de puissance que l'adversaire a été anéanti. Et il m'a donné cette possibilité d'anéantir, de désarmer le diable. Parce que, croyez-moi, s'il y en a un qui est malin, c'est bien le diable. Mais nous savons, nous, enfants de Dieu, c'est un menteur, c'est un destructeur. Et nous avons les armes nécessaires. Où c'est que vous avez été chercher ces armes? Ben, j'ai été à l'armurier et je me suis acheté une mitraillette. Non, c'est pas ça, pas du tout. Je suis rentré dans l'armurerie de Dieu. Et j'ai pris là les armes qui me sont nécessaires. Surtout la foi. La foi vient de ceux qu'on entend. Et ceux qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Je me répète, marcher avec Dieu, c'est d'être en désaccord avec le diable. D'être en désaccord avec le diable. C'est ce que fait Jésus, je viens de vous le dire, quand il répond dans ses écrits, dans la parole de Dieu. Je résiste, moi-même, comme vous, au diable, avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, je ne peux pas lui résister. Comment puis-je marcher avec Dieu si je ne suis pas en accord avec lui? Comment puis-je marcher avec Dieu si je ne suis pas en accord avec lui? Être d'accord avec lui, premièrement, c'est d'accepter Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que lui dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Viens à moi. Mais si vous allez ailleurs. Non, il dit, viens à moi. Non, viens à moi. Et moi, je peux te consoler. Moi, je peux t'aimer d'un amour éternel. D'un amour que tu ne pourras pas trouver ailleurs que chez moi. Je m'explique à ma façon. Moi, Jésus-Christ, le Seigneur, le seul, je me répète, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, mais moi je peux pas parce que moi je veux, mes parents ils m'ont donné une religion puis je veux y rester. Alors là, tu es en désaccord avec Jésus. Si tu es catholique, si tu es protestant,
c'est pas de ta faute. Tu as reçu ça lorsque, à ton baptême, par exemple. Tes parents t'ont fait protestant, ou ils t'ont fait catholique. Mais la Bible déclare qu'on devient chrétien par le moyen de la foi. La foi vient de ceux qu'on entend, et ceux qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'on ne n'est pas chrétien, mais on le devient. On le devient par le moyen de la foi. Dites Alléluia! Gloire à Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit loué et soit béni. Et pour sa parole. Il dit, au sujet du salut et de la guérison, l'exaucement de la prière et de la vie triomphante, la vie triomphante en Jésus-Christ. Alors, oui, et maintenant, alors, vous n'êtes plus malade? Alors, depuis que vous êtes à Jésus, alors, vous n'avez plus d'épreuves, vous n'avez plus rien? Ben, si cela serait écrit, le monde entier serait converti. Hein? Il n'est pas écrit ça. Celui qui veut suivre le Seigneur, qu'il prenne sa croix. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons une arme extraordinaire. Et nous avons une espérance, bien sûr. Mais vous n'avez jamais été malade, Archange? Si. J'avais un cancer. Le même que le petit roi, là, de Jordanie. Comment il s'appelle? Le petit roi, là. Oui. Comment? Hussein de Jordanie. Oui. Le même cancer. Ganglion, informe ganglionnaire. Lui, non, roi, il en est mort. Oh, je suis pas content qu'il est mort, ne croyez pas ça. Mais il est mort. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'il est mort. Moi, le petit archange, je suis toujours là. Parce que le Seigneur m'a entièrement guéri, à l'étonnement des docteurs. Il y a la petite Rose qui est infirmière ici. Elle sait par où que j'ai passé. Je loue, je bénis le Seigneur. Elle est là, voilà, elle le sait. Béni soit le Seigneur parce qu'elle est venue plusieurs fois, s'est levée. Elle est venue me voir à l'hôpital plusieurs fois. J'ai fait 3 tonneaux pour vous dire que Jésus est grand et pour vous dire, bien sûr qu'il peut nous arriver des choses, mais nous avons une consolation extraordinaire. Quand il nous arrive quelque chose, nous savons invoquer. Pourquoi alors que tu n'as pas invoqué Sainte Sarah et Sainte Jacobée qui sont à Sainte-Marie de la Mer? Pourquoi? Parce que ce sont des idoles faites de mains d'hommes et ils n'ont jamais existé et plusieurs gitans, des milliers de gitans allaient là-bas. Un grand nombre maintenant ne vont plus. Et ces gitans qui allaient là-bas, je connais, ils ont accepté le Seigneur avec moi. Ils se sont convertis. Il y avait un homme, pour ne pas cacher son nom, il s'appelait Daubert. Il a fait 3 kilomètres à genoux pour avoir une bénédiction. Et quand il est arrivé là-bas, il avait préparé un collier qui faisait au moins 30 ou 40 grammes en or. Et puis il a été vers Sainte-Sarah et il a mis ce collier sur son cou. Un autre gitan passait derrière, il prenait le collier. Mais si c'était son métier à ce gitan, excusez-moi, j'approuve pas, mais il a bien fait. Il a bien fait parce que, comment voulez-vous qu'elle puisse dire quelque chose, Sainte Sarah? Elle n'a pas de bouche pour parler. Elle n'a pas de yeux pour voir. Et voilà ce qu'on fait en Valais aujourd'hui. Ce n'est pas les statues faites de main d'homme qu'il peut vous apporter la bénédiction, la joie. Ce n'est pas une statue de quoi qu'elle sera qui peut vous apporter le bonheur, la joie et la conversion. Seul. Écoutez-moi bien, seul Jésus. Mais arrête, gitan, arrête. On l'a mis au tombeau. Oui, c'est vrai. Oui, on l'a mis au tombeau. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu, qu'il est sorti vainqueur. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Applaudissez Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il est sorti vainqueur, à seule fin de nous donner la vie. Je me rappelle, puisqu'il y a un pasteur qui est ici, et puis des chrétiens de Valence, me rappelle cette petite femme au temple protestant de Saint-Péret. Une personne qui était bossue. C'est un témoignage extraordinaire que j'ai gardé dans ma mémoire et dans mon cœur. Une grosse bosse derrière, et elle marchait comme ça. Elle n'a jamais pu se lever pour regarder la porte de sa maison.
Elle est venue, il y avait je ne sais pas combien de personnes, peut-être 2000 personnes, peut-être moins, peut-être plus. Et puis, elle a accepté véritablement Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Et cette petite femme, elle me crie, monsieur, mais moi, je peux recevoir. Alors, regardez, je suis venu au monde comme ça. Mais je l'ai regardé. Puis j'ai dit, mais elle dit, je suis protestante. Mais je suis le Seigneur. Vous savez, c'est pas l'étiquette qui fait le bon vin. Je lui ai dit, mais c'est votre sincérité de votre cœur. Elle dit, je crois de tout mon cœur. J'ai toujours cru, même que je souffre. Alors, au nom de Jésus-Christ, écoutez-moi bien. Écoutez, il y a des preuves. D'ailleurs, notre sœur est au courant. Elle a téléphoné à Valence. Elle est au courant de toutes ces bénédictions. Je loue et je bénis le Seigneur. On a entendu craquer, putain, ce crac, excusez-moi de faire comme ça, mais elle s'est mise droite comme un i. Guérie instantanément. Combien que je loue et je bénis le Seigneur. À Fécamp, avec le pasteur Boudéenne, que beaucoup d'entre vous, que vous connaissez. Une ambulance est venue avec un homme complètement paralytique. On a emmené ces deux infirmiers, on l'ont mis devant moi, comme ça, ici. Et puis, je prêchais justement sur le paralytique. Et puis, je le regarde, je m'arrête de prêcher. Je dis, tu crois de tout ton cœur? Tu crois de tout ton cœur? Tu crois de tout ton cœur? Il me dit, oui, monsieur, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et instantanément, il s'est levé, difficilement, puis d'un seul coup, fait à mesure, il commençait à marcher dans la réunion. Et puis, allez, il a commencé à courir dans toute la réunion. Que le nom de mon Seigneur soit béni. Regardez les années que j'ai, puis, formidable, hein? Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Que le nom de mon Seigneur soit loué et soit béni pour tout ce qu'il fait. Cet homme, ce paralytique, fut guéri instantanément. Parce que la puissance de Dieu, en travers l'évangile, il a cru de tout son cœur et il a vu la gloire de Dieu. Et puis les infirmiers sont repartis avec le brancard et lui est parti par ses propres moyens. Ah, et en sortant, presque terminé, il y avait un docker qui était là, une 50aine d'années, le bras, écoutez-moi bien, vous pouvez, si vous voulez avoir des témoins, vous téléphonez à Fécamp, s'il vous plaît, le bras en plâtre, comme ça. Il dit, monsieur, je suis docker, j'ai besoin de travailler, j'ai des enfants, j'ai 6 enfants, j'ai besoin de travailler, et moi alors, je ne peux pas être guéri de mon bras? Au nom de Jésus, sois guéri. Écoutez-moi bien, instantanément. Le plâtre s'est mis à casser tout seul. Il ne l'a pas cassé tout seul. Il est tombé à terre et il a fait marcher son bras. Guéri instantanément. Le miracle était là. Il a cru de tout son cœur. Quand on croit de tout son cœur, on voit la gloire de Dieu. Ah, je voudrais tellement pour vous qui êtes là en haut, pour vous qui êtes souffrants, pour vous qui êtes désespérés, j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre que cet évangile dit la vérité, que cet évangile a toujours de l'autorité. Elle peut être pour toi, qui lit peut-être en ce moment ces lignes. Crois de tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Crois en l'évangile, crois en la parole de Dieu. Voilà les promesses de Dieu. Crois aux promesses qui te sont dévoilées et données. 738 promesses dans la parole de Dieu. 7834, voilà, on y est. 7834 promesses. Alors, il y a de quoi faire. Seigneur, tu as promis. Mais comment? Oui, tu peux. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, alors tu peux dire, mais Seigneur, écoute, je suis malade. Au Seigneur, tu vois mes inconvénients, tu vois mon problème, tu vois ma souffrance. Alors, le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Je te demande, Seigneur. Pourquoi je te demande? Parce que je fais ce que ta parole dit. Et voilà pourquoi j'ose m'adresser à toi, parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es celui qui peut me sauver, qui peut me guérir. Je voudrais tellement que vous puissiez, excusez-moi de parler comme ça, je sais que je parle très mal. C'est pas de la tchatch. C'est pas de la tchatch.
c'est la vérité. C'est la vérité. Le Seigneur s'adresse à vous qui ne connaissez que votre religion, peut-être. Vous connaissez que ça. Mais le Seigneur veut aller plus loin. Il veut vous montrer véritablement. Il veut vous montrer qu'il est Jésus. Et il veut se mettre à votre diapason, à seule fin de vous comprendre. Qui mieux que lui peut nous connaître? Qui mieux que lui peut se soumettre à notre diapason? Tiens, voilà, c'est peut-être pas la vraie parole. Ça serait quelqu'un de plus instruit, dirait autre chose. Mais moi, je le dis comme ça. Mais je le dis de tout mon cœur. Je le dis de tout mon cœur parce que je sais, je connais Jésus-Christ. Je connais son autorité. Je connais sa puissance. Mais je connais son amour aussi. Son amour, il nous l'a montré. Il nous l'a montré à la croix du Calvaire. Lorsqu'il ouvrait les yeux des aveugles, qu'il faisait marcher les paralytiques et qui purifiait les lépreux. Oui, mais ça fait 2000 ans passés. Oui, il est toujours le même. Et je l'ai expérimenté pour les lépreux. J'ai été prêché à Valbonne, à côté d'Avignon, pas loin de Valence, il y a une centaine de kilomètres. Et là, le directeur, il m'a invité. Et j'ai vu ces lépreux, plein de phalanges, le nez rongé. Et puis on m'a empêché d'aller là-bas. Mes parents, ils m'ont empêché, ils m'ont dit « Mais tu vas attraper, ça s'attrape, la lèpre !» J'ai dit « J'y vais avec ma foi, puis Seigneur me gardera. » Et je loue, je bénis Seigneur de tout mon cœur. J'ai prêché. Et il y avait peut-être, je ne sais pas, 100 ou 150 lépreux. Et j'ai imposé les mains à ces lépreux. Et puis il y en a 5. Écoutez-moi bien, preuve à l'appui. Il y en a 5 qui ont été purifiés, qui ont été guéris. Oh, je n'ai pas regretté du tout d'avoir été prêché. Oh, je le dis comme je dis à Rencontre Espérance, certains gitans me donnaient du café, puis ils jetaient la tasse, peur d'attraper la lèpre. Ils croyaient que j'étais lépreux. Mais moi, je savais que je peux aller, si je vais, même chez les contagieux, Jésus est avec moi. Et je n'ai pas peur. Et je loue et je bénis le Seigneur. J'ai été aussi, je vous donne tout ce témoignage pour aller vite, s'il vous plaît, parce que l'heure est là et j'aurais beaucoup, je ne peux pas suivre le message que le Seigneur m'a donné, ça serait trop long. J'ai été appelé à Villévrard, dans cet hôpital de psychiatrique. C'est atroce. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai demandé au docteur. Mais je dis, je vous téléphone pour ça, pour ne pas cacher son nom. C'est mademoiselle Chagnot, docteur en psychiatrie. Puis j'ai prêché l'évangile à tous ces gens. Et puis le Seigneur m'a gardé. Et il y avait des gens qui étaient des malades, qui étaient renfermés dans une cellule capitonnée. J'ai dit, s'il vous plaît, après avoir prêché pour tous ces malades, j'ai été dans ces cellules. J'ai demandé la permission. Et chaque cellule, je prêchais l'évangile à ces malades dangereux. Mais le Seigneur m'a toujours gardé. Il m'a protégé. Puis en surplus, même, il y a je ne sais pas combien qui ont été guéris. Que le nom de mon Seigneur soit loué et soit béni. Ne voudrais-tu pas faire connaissance avec Jésus? Tu as cette possibilité là ce soir. Ah non, demain. Non. Il ne te sera peut-être plus renouvelé. Cette bénédiction, elle se présente ce soir, là. Elle est à la portée de ta main. Et le Seigneur te demande, donne-moi ton cœur. Voilà. Il ne te demande pas de l'argent, il ne te demande pas de lingots, il ne te demande pas de l'or, il te demande simplement ton cœur. Mais pourquoi je te donnerai mon cœur? Parce que lui a donné sa vie. Bien sûr qu'il a ressuscité, mais avant d'être mis au tombeau, et nous savons, nous, enfants de Dieu, nous connaissons le prix. On lui a percé ses mains. Et oui, je ne me lasserai jamais de dire qu'on a percé ses mains. Des gros clous ont percé ses mains. Le sang a coulé de ses mains. Vous le savez, ça? C'est vrai. C'est pas de la tchatche, c'est vrai. Ses mains ont été percées. Le sang a coulé de ses mains. Ils s'en ont pas arrêté là. Ils ont percé ses pieds. Comment qu'ils l'ont fait? Oui, la croix était par terre. C'est vrai.
s'est jamais rebiffé. Pourtant, s'il aurait voulu, une multitude d'anges, est écrit, aurait venu à son secours. Il a encaissé, excuse-moi de parler comme ça, il a encaissé la souffrance de ses mains percées, la souffrance de ses pieds percés. Et cette croix n'a pas resté à terre. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix est élevée. J'attire votre attention. La croix est élevée, mais accrochée comme ça, excusez-moi, pendue par les... Vous réalisez? Moi, j'ai mis cela dans ma petite tête sans instruction. On a levé la croix. Quel mal qu'il a dû avoir quand cette croix est tombée dans le trou. Pouf! Ses mains ont été arrachées, ses pieds. Alors, vous n'avez jamais pensé à ça? Alors il faudra y penser, vous qui venez peut-être pour la première fois, que vous êtes venu par curiosité. S'il vous plaît. On peut, excusez-moi de parler comme ça, on peut s'amuser avec le monde. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, je voudrais tellement que vous puissiez partir avec Jésus dans votre cœur. Je voudrais tellement, vous qui êtes aveugle, que vous puissiez, là, ce soir, retrouver la vue. Vous qui êtes paralytique, j'aimerais tellement que vous puissiez être guéri pour la gloire de Jésus-Christ. Il y a une dame dans cet auditoire qui souffre depuis très longtemps. Plus d'une fois, plus de 10 fois, plus de 20 fois, beaucoup plus. Elle a subi des opérations, une sur l'autre. Vous êtes là. Et le Seigneur veut vous guérir. Nous ne sommes pas contre la médecine, mais pas du tout alors. Pas du tout. Puisque Luc était docteur, mais le Seigneur veut vous apporter cette joie de guérison, car la Bible a dit que nous sommes guéris dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Vous voulez être guéri? Levez simplement votre main et le Seigneur viendra. Merci, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Mais oui, vous êtes malade, mais je m'adresse à une autre personne, une dame, s'il vous plaît. Oui, madame. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Dites simplement, Seigneur, je ne veux plus passer par les mains des docteurs. Je crois de tout mon cœur que tu poses tes mains et tu me guéris. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, madame. J'aurais pu me défiler de dire oui, non, mais c'était là. Dieu s'est adressé spécialement à vous. Et je loue et je bénis le Seigneur de tout mon cœur. Et ce soir, écoutez-moi bien, je me laisse aller là. Là, je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. Combien je m'adresse aussi aux personnes de Belgique. Là, vous allez, excusez-moi, pas vous fâcher surtout, vous allez vous reconsacrer. Parce que vous avez pendant un moment être bien loin. Vous avez été bien loin de l'Église. Ça, le Seigneur en tient compte maintenant. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que le Seigneur va vous reconsacrer à nouveau, mes petites sœurs, mes petits frères belges. Vous qui avez été bien loin, mais le Seigneur pense aux rétrogrades. Et il les ramène tous dans sa bergerie. Parce que le Seigneur est plein d'amour. Voilà. Je voudrais maintenant de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je suis obligé de m'arrêter parce que l'heure tourne. Je suis obligé, je ne peux pas. Je veux maintenant passer quelques minutes avec vous pour que vous ne puissiez pas sortir comme ça. Excusez-moi, mon message a été décousu. Voilà, quand on est un peu pressé, c'est comme ça, parce que cette salle, dans une demi-heure ou 3/4 d'heure, sera encore remplie. Alors, s'il vous plaît, je voudrais maintenant, de tout mon cœur, de toutes mes forces, m'adresser à vous. Vous que votre cœur pleure, madame.
Monsieur, votre cœur pleure. Vous n'avez pas l'assurance du salut. Mais moi, je ne veux pas que vous sortez du théâtre sans être béni. Merci de cette bonne nouvelle. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, j'aimerais maintenant, s'il vous plaît, plus qu'on en est là, j'aimerais vous qui souffrez, vous qui venez peut-être pour la première fois, vous qui avez pendant quelque temps, quelques années, vous avez suivi l'Église, vous vous êtes réjouis, puis tout à coup, vous avez été tiré, au lieu d'aller à gauche, vous avez été à droite. Je ne parle pas de politiquement, hein. Pas du tout. Ma seule politique, moi, c'est Jésus. Mais je voudrais que vous puissiez, maintenant, s'il vous plaît, vous décider pour accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur, pour vous reconsacrer à nouveau. Je ne veux pas que vous partez, je veux prier pour vous. Alors, s'il vous plaît, je m'adresse déjà à la Belgique. J'aimerais que quelques-uns d'entre vous puissent se reconsacrer. S'il vous plaît. Le Seigneur, vous n'êtes pas venu ici, à Paris, pour rien. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut vous rendre solide. Il veut que vous soyez des rochers en Jésus-Christ. Que personne, ni Satan, peut vous ébranler. Le Seigneur est vivant. Alors je vous demande maintenant, s'il vous plaît, si vous voulez... Ne regardez pas l'auditoire, hein. Vous qui voulez vous reconsacrer à nouveau, vous vous mettez debout. S'il vous plaît. N'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous manger. Hein. Merci. Merci pour votre courage. Si je m'adresse comme ça, parce que je veux que vous puissiez avoir une continuité de l'Église. Que vous ne puissiez plus maintenant faire comme vous voulez, mais que vous puissiez faire comme Jésus le veut. Que le nom de mon Seigneur soit loué et soit béni. Vous que vous vous êtes éloigné un peu de l'Église, écoutez, nous sommes entre familles, n'ayez pas honte. Levez votre main, s'il vous plaît. Oui, Dieu vous bénisse. Qui encore s'est éloigné de l'Église un certain temps? Oui, gloire à Dieu. Qui encore? N'ayez pas honte. Oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Oui, béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Oui, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais maintenant, s'il vous plaît, vous qui voulez accepter Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, j'aimerais bien que vous puissiez maintenant, s'il vous plaît, vous lever. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Oui, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Avec les lumières, là, je ne vois pas bien. Mais, s'il vous plaît, qui maintenant? N'ayez pas honte, hein? Ce n'est pas votre voisine, votre voisin qui va vous apporter le bonheur et la guérison de votre corps malade. S'il vous plaît. Oui, merci. Seigneur, décide. Oui, madame, merci. Oui, merci, madame. Gloire à Dieu. Oui. Et en haut, j'aimerais bien voir. Oui, merci. Oui, gloire à Dieu. Oui. Levez votre main au balcon, s'il vous plaît. Oui, Dieu vous bénisse. Oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je pourrais même vous lever au balcon. Comme ça, je vous verrai mieux, s'il vous plaît. Mais il y a quelqu'un qui vous voit. Ça, c'est sûr. C'est Jésus. Oui, oui, merci. Dieu vous bénisse. Seigneur, je te demande de toutes mes forces, de tout mon cœur, que tu bénis toutes ces personnes qui se sont mis debout. Certains pour te recevoir. Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, et tu veux les accepter, parce que tu es le seul qui a les bras ouverts pour recevoir, riche, pauvre, ignorant, savant, à seule fin, Seigneur, à seule fin de leur donner le bonheur. Il y a des mamans qui pleurent, Seigneur. Des mamans, parce que leurs enfants, peut-être, ils sont mal en point. Tu sais combien de jeunes aujourd'hui, Seigneur, qui sont mal en point et combien que les parents souffrent. Seigneur, mon Dieu, tu apportes la joie et tu bénis, Seigneur, ces enfants. Ces enfants peut-être même qui touchent à la drogue.
même ce soir ici, il y en a peut-être, Seigneur, qui sont venus comme ça par curiosité, et ils peuvent être délivrés.